En 1755, une fille naît dans la famille autrichienne des Habsbourg. Son nom était Maria Antonia, une princesse qui aimait la musique, la danse, l'art et riait librement. Mais sa vie était vouée à suivre les décisions de la famille royale et du pays, quelle que soit sa volonté. Alors que la guerre de 7 ans augmentait la menace de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. L'Autriche et la France, qui s'étaient longtemps tourné le dos, décident de s'unir par le biais d'un mariage politique. En échange, Maria Antonia, alors âgée de 14 ans, a dû quitter sa ville natale. Elle ne sera plus la princesse autrichienne Maria Antonia, mais la princesse héritière française, Marie-Antoinette. Mais les yeux des Français qui l'attendaient n'étaient pas chaleureux. Étranger venu de terres ennemies. Elle est rapidement devenue la cible de rumeurs infondées et d'histoires fabriquées. Le stigmate d'être une méchante planait comme une ombre sur sa vie. Alors qu'un feu d'artifice spectaculaire commençait lors du banquet de mariage, une foule immense s'est rassemblée, tuant 132 personnes. Marie-Antoinette et Louis XVI annulèrent immédiatement l'événement et consola la famille endeuillée. Mais les rumeurs continuèrent de circuler selon lesquelles la fête se poursuivait à l'intérieur du palais. Les gens disaient « La princesse du pays ennemi a apporté le désastre ». Marie-Antoinette a donc dû vivre chaque jour glacial sous le regard froid du peuple français. Pendant les 7 années qui suivirent, Marie-Antoinette resta sans enfant. En fait, c'est l'instabilité psychologique et le dysfonctionnement sexuel de Louis XVI qui ont retardé sa grossesse. Mais les gens pensaient que Marie-Antoinette était la cause de toute cette stérilité. Adultère, homosexualité, vie privée dépravée. Et ce vide a été rempli de toutes sortes de fausses nouvelles. Des histoires loin de la vérité ont commencé à se répandre de bouche à oreille parmi la population. La vie à la cour de France était une routine quotidienne et répétitive, sans même laisser de place au souffle. Changer de vêtements le matin, manger et même accoucher. Chaque mouvement de la reine était vu et évalué par les gens à l'intérieur et à l'extérieur du palais. Marie-Antoinette s'est tournée vers le luxe et le plaisir pour échapper à l'oppression. Ses tenues de fête extravagantes, ses banquets et ses divertissements constituaient, en réalité, sa propre échappatoire. Aux yeux du peuple, ce n'était rien d'autre qu'une débauche qui dilapidait le trésor national. Dans une tentative pour gagner le cœur du peuple, elle dévoila un portrait d'elle-même en chemise. Mais elle ne fit que recevoir davantage de critiques, certains la qualifiant de « reine sans dignité ». Et puis, un incident décisif s'est produit qui a fait exploser la colère du peuple, l'affaire du collier de diamants. Le joaillier parisien Baumer a dépensé toute sa fortune pour créer un collier extravagant composé de 647 diamants. Il s'agissait à l'origine d'un collier réalisé par le roi précédent, Louis XV, pour être offert au gouvernement. La mort subite de Louis XV le laisse sans maître. Baumer a demandé à la nouvelle reine, Marie-Antoinette, de lui acheter un collier, mais « Je préférerais acheter un navire de guerre avec cet argent », refusa fermement la reine. Le refus ferme de la reine déclencha une nouvelle conspiration. Le cardinal de Rohan, qui voulait gagner la faveur de la reine pour son avancement, et la comtesse de Lamotte, une imposture qu'il utilisa pour obtenir un collier de diamants. Madame Lamotte prétendait être proche de la reine. Il lui a donné une fausse lettre manuscrite et a organisé une rencontre avec le cardinal. Il a ensuite répandu de fausses informations au cardinal, en disant « La reine veut le collier, mais elle ne peut pas l'acheter elle-même en raison de problèmes financiers. Alors elle m'a demandé de le lui procurer. » Le cardinal de Rohan, convaincu d'avoir gagné la faveur de la reine, acheta l'écharpe en bois en son nom. Les colliers qui finissaient entre les mains de Madame Lamotte étaient tous démontés et vendus dans toute l'Europe. Marie-Antoinette n'était pas au courant de tout cela, mais la population en colère le croyait.
La reine acheta un collier extravagant et piégea Madame Lamotte pour le cacher. Le collier de diamants devient rapidement un symbole de la cupidité et de l'extravagance de Marie-Antoinette. Pendant ce temps, les finances françaises s'effondraient. Le soutien à la guerre d'indépendance américaine avait coûté 3 fois le budget national en 5 ans. Le fardeau pesait lourdement sur le peuple. Alors que le prix du pain grimpait au point de coûter le salaire d'une journée, la colère des masses affamées explosa. Dans cette situation, une rumeur circulait parmi les gens. S'il n'y a pas de pain, mangez simplement de la brioche. En fait, cela était mentionné dans les mémoires de Jean-Jacques Rousseau écrits avant le mariage de Marie-Antoinette, mais aux oreilles du public, l'histoire sonnait comme la voix de la reine. En 1789, la colère populaire explose enfin. Les flammes de la Révolution atteignirent le château de Versailles, et le roi et la reine furent emmenés à Paris et emprisonnés sous la surveillance du peuple. La famille royale, y compris Marie-Antoinette, tenta de s'échapper, mais il fut découvert avant même d'avoir pu traverser la frontière et fut renvoyé à Paris. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté par guillotine. 9 mois plus tard, la reine fut jugée. Les accusations portées contre elle étaient toutes inventées de toutes pièces. Trahison, extravagance, tromperie du peuple et même inceste avec son jeune fils. Il n'y a aucune honte à avoir. Je ne meurs pas pour un crime. Ainsi, le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette fut guillotinée. Au milieu des rugissements de la foule, le rideau est tombé sur une époque. Marie-Antoinette. Et ce qu'elle a vécu nous rappelle encore aujourd'hui la brutalité du pouvoir et de l'opinion publique. La romancière française Honorée de Balzac a exprimé ce point de vue dans Catherine de Médicis. En cette période de grande lutte entre le pouvoir et le peuple a besoin de créer des monstres. Marie-Antoinette n'était-elle pas simplement un bouc émissaire, un monstre qui n'avait d'autre choix que de devenir un monstre entre le pouvoir et le peuple ?